Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne, il y a le lien dans la description. Et là, on va regarder un petit peu ce qu'il en est de vos amours. Et pour commencer, je vais prendre un message du tarot des anges de l'amour, donc pour les balances, pour le mois d'avril 2023. Bon, la carte va pas sauter, je vais aller la chercher. Nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, il y a peut-être de la rencontre dans l'air pour vous les balances. On va regarder ce qui ressort avec le grand oracle de l'amour. Pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes dès que les vidéos seront disponibles. Allez, pour les balances, pour le mois d'avril 2023. Alors, au dos du jeu, nous avons le feu vert, la permission et la rencontre magnifique. Eh ben, voilà, peut-être la rencontre de votre âme sœur. En tout cas, vous l'attirez à vous. Et derrière, le couple et l'amour. D'accord, eh ben c'est pas mal. Alors les célibataires, ça nous parle de rencontres. Pour les couples, visiblement, alors ça peut parler aussi de concrétisation d'une relation. Si vous avez quelqu'un dans le collimateur, ça peut nous dire ça aussi. C'est-à-dire que ça va se concrétiser. Vous allez entamer une jolie relation ensemble, apparemment avec des sentiments sincères. Et pour les couples, en tout cas pour les couples à la coupe, tout va bien. Les sentiments sont là en tout cas. Alors, au dos du jeu, nous avons l'engagement, on a la puissance, on a la trahison, le regain et la séparation. Alors, il y a peut-être eu une crise passagère dans certains couples. Bon, on parle de trahison, hein, c'est pas forcément un adultère ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être tout simplement eu, oui, un incident de parcours, une période de moins bien. On voit que c'est revenu. On me parle de sentiments puissants, de liens forts, durables. Et là, avec la carte de l'engagement, bon, ça prend de l'ampleur. On a envie d'aller plus loin. Et puis pour les célibataires, c'est pas mal, hein, aussi. Alors, nous avons la durée. On a la communication, on a l'équilibre, magnifique. La libération, la chance, superbe. La légèreté, elle ressort beaucoup cette carte-là. Et nous avons l'attraction. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On mise sur la durée là, hein, les balances. Alors, il y a peut-être eu un passage un peu à vide, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les couples. Peut-être aussi que vous vous êtes égaré dans plusieurs relations, enfin, vous avez eu plusieurs relations éphémères qui n'amenaient à rien. Là, je pense que vous voulez vous sentir bien. Voilà, vous ne cherchez pas le truc de fou non plus. Vous voulez vous sentir bien. Vous êtes prêt à vous engager, visiblement, hein, avec la carte de l'engagement qui est là derrière. Vous vous engagez aussi. On voit beaucoup de communication. Ça discute pas mal en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, c'est vraiment les énergies autour de vous. Donc, on voit beaucoup de dialogue. Les personnes autour de vous, peut-être la personne de votre cœur
parle. Peut-être qu'elle a été silencieuse par le passé et là, la communication est renouée pour certains. Ça nous parle de retour à l'équilibre. Vous vous libérez de quelque chose. En plus, vous avez la chance avec vous. Alors, ce qui a dépassé, la légèreté. Alors, c'est peut-être justement, là, ce qui a dépassé, c'est votre envie de légèreté ou peut-être votre habitude à être toujours un peu léger, un peu hésitant. Et donc, du coup, de s'engager. Voilà, ça va peut-être être ça le défi. Mais je pense que vous êtes prêts. Et l'issue finale, on voit l'attirance. Je sais pas, vous la voyez, la carte? Oui. Je vais remonter un petit peu. On a l'attirance. Donc, pour les couples, clairement, on se rabiboche. Hein. S'il y a eu un passage moins terrible, là, on voit que ça revient. Les sentiments, de toute façon, étaient toujours là, mais vous les ressentez encore plus. Et pour les célibataires, ça me parle vraiment de belles rencontres, là. Hein. Allez, sur la carte des communications, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que pour l'instant, pour les célibataires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous en êtes à la période de on apprend à se connaître, on discute ensemble, on se livre. Vous vous sentez bien, vous êtes bien là. Hein. Oui, la tendresse. Pour les... Oh, et l'amour derrière. Avec la carte de l'emprise. La carte de l'emprise, on peut voilà, la traduire par une relation toxique. Là, clairement, c'est pas ça. Hein. Surtout bien entouré comme ça, c'est pas ça. C'est plutôt, je pense, la carte de l'emprise, c'est des émotions, des sentiments que vous avez peut-être qui vous pèsent, hein, qui ont une emprise sur vous. Peut-être un conflit intérieur, pour certains, un petit conflit intérieur. Mais bon, avec la carte de l'amour, vos sentiments sont là. La fidélité aussi. Peut-être que c'est des peurs, tout simplement, que vous avez. En tout cas, voilà. Pour les célibataires, donc encore une fois, on communique, on apprend à se connaître, on fait preuve de tendresse l'un envers l'autre. Pour les couples, c'est pareil là. Hein. Avec la carte de la tendresse, j'ai l'impression que vous vous apportez du soutien mutuellement. Peut-être que vous avez traversé une crise ensemble et que là, vous la dépassez et ça crée un rapprochement. En tout cas, on voit vraiment de l'équilibre, hein, une paix, peut-être aussi un équilibre dans le couple, c'est-à-dire l'un comme l'autre, vous donnez autant, vous vous investissez autant. Voilà. Alors, sur la carte de l'équilibre. La souplesse, ouais. On a la peine derrière. Donc, il y a bien eu quelque chose à dépasser. Mais là, au mois d'avril, vous vous en libérez. Hein, avec la carte de la libération, vous vous libérez de quelque chose qui a pesé sur votre couple ou peut-être qui a pesé sur votre vie de célibataire. Vous y voyez plus clair. J'ai l'impression que vous êtes un peu en transition, les balances. Ouais, pour certains, peut-être... voilà, peut-être même que pour certains, vous ne comprenez pas enfin, ce qui se passe en vous. Peut-être que, genre, je sais pas, vous étiez des célibataires endurcis et d'un seul coup, voilà, vous êtes attiré par quelqu'un, vous faites une rencontre qui vous fait vibrer, où vous avez des envies de vie en commun, de voyage ensemble, d'être proche de quelqu'un. Alors, sur la carte de la libération. On a la carte de la peine, ouais. Et on a la carte de la solitude et de la crise, ok. Et peut-être que certains ont failli même se séparer. Hein. Vous avez réussi à traverser ça parce que votre lien, alors je parle des couples, votre lien est fort. Ouais, il y a le regain.
Vous vous libérez de quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous me raconterez en commentaire. Euh, ça va aller de mieux en mieux. Et en plus, là, avec le trèfle à côté, bon, on a la fidélité qui a sauté. Donc, on fait confiance. Derrière, on a le couple. Ouais. On fait preuve de sincérité, d'honnêteté l'un envers l'autre. C'est très, très, très beau. Alors, sur la carte de la légèreté. Le départ. Bah, c'est ça qui aura dépassé, en fait. C'est, bah, voilà, la peine, quelque chose qui s'est mal passé, l'illusion, l'égarement. Mais il y a le bonheur à côté. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est comme si vous avez eu un petit passage, vous aviez eu un petit passage à vide là, mais quand même. Alors peut-être que vous avez bénéficié du soutien de quelqu'un, ou peut-être que malgré tout il y avait de l'amour. Je ne sais pas. J'aimerais bien que vous me disiez. Peut-être que ça a été en dents de scie, en fait, pour vous. Un coup bien, un coup moins bien. Et là, ça, voilà, ça reprend sa vitesse de croisière. Et sur la carte de l'attirance, on a la rencontre. Bon. Ouh. Et la confiance, on lâche prise. La réconciliation, ça c'est pour les couples. Ouais, je sais pas ce qui s'est mal passé. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a eu une crise dans les couples. Alors pour les célibataires, peut-être oui aussi un moment où ça n'allait pas bien, ou peut-être se libérer d'une relation passée, ou guérir d'une relation passée qui vous a fait du mal. Alors peut-être, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Peut-être que pour certains, euh, dans les couples, peut-être que pour certains, il y a un éloignement. Je sais pas, admettons, il y en a un qui est muté ailleurs pour son travail, donc vous allez moins vous voir, ou il y en a un qui part faire une formation, etc. C'est peut-être ça aussi qui a dépassé, c'est-à-dire le changement dans votre vie, et puis aussi de ne pas être sous l'emprise de la jalousie, de faire confiance à l'autre, hein, de faire confiance en sa fidélité. On voit que de la fidélité, il y en a. Et si c'est ça, si c'est votre situation et si ça vous inquiète, ça ne rendra que votre lien plus fort encore. C'est ce qu'on me dit. Donc ça, c'était pour le grand oracle de l'amour. Et c'est positif. Ça fait plaisir pour vous, les balances. On va passer à l'améthyste love. On va voir ce qu'il a à nous dire. Ça nous parle encore une fois de fidélité. Bon. On a la femme et on a l'amour envoûtant. Et derrière, on a la tromperie. Ok. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas sûre que ça soit un adultère spécialement. Peut-être la crainte d'un adultère. Vous avez failli vous séparer hein, pour les couples. Hein. Mais je ne pense pas que vous êtes séparés. Ou alors, ça a été une séparation ponctuelle ou même, ou peut-être, tiens, bah, comme je disais juste avant, peut-être une séparation subie. C'est peut-être ça. Il y a peut-être eu des doutes sur la fidélité de l'autre, ou l'autre a douté de vous. Vous avez douté, l'autre a douté. Enfin, il y a eu quelque chose à traverser là. Mais vous l'avez traversé ensemble. Eh oui. On a la carte de la crise. On a l'amour éphémère. Ça a failli capoter. Il y a eu ouais, une période peut-être de... Alors pour certains, vous êtes peut-être séparés, vous êtes dans l'attente du retour de l'autre. Je sais pas, il se passe des choses là, hein, ça bouge là dans votre vie amoureuse, les balances, ça bouge en vous, ça bouge autour de vous.
Il y a de la transformation. J'ai l'impression que vous voyez plus vraiment les choses de la même façon. Il y a un changement dans votre perception, quoi. Et on nous parle de fidélité. Donc, à ce niveau-là, oui, il y a de la fidélité. Vous n'avez rien à craindre, hein. Ou peut-être que c'est vous qui avez peur de... je sais pas, de tomber sous le charme de quelqu'un d'autre, qui avait peur de vous engager. Bon, allez, pour les balances, pour le mois d'avril 2023, on a... Ah, le passé. Ok, d'accord. Donc, pour certains, il y a peut-être... un passé qui refait surface, une personne... Bon, ça suffit, oui. Elle saute de partout. Un passé qui refait surface, une situation du passé qui revient. Je sais pas, par exemple, pour les couples, vous avez traversé une crise et puis là, vous en reparlez, ça revient vous titiller, peut-être certaines peurs que vous avez eues ou quelque chose qui s'est passé, vous revenez dessus. Ça peut être ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient. On va voir ce qui ressort. Alors déjà, à la coupe, on a l'épreuve et on a le karma, relation et lien karmique. Ouais, vous avez travaillé sur quelque chose, hein. C'était voulu. Mais je pense que c'est derrière vous, en tout cas, c'est en train, hein. Si vous êtes encore dedans, ouais, on a la transformation et on a la carte de l'été. Alors, ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Euh, L'attraction, la fidélité. C'est beau, hein, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, hein. Si vous en avez ou si l'autre en a, enfin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir en tout cas. Il y a une transformation en vous ou dans votre couple. Là, d'ici cet été, il va se passer des choses, mais cependant, des choses sympas, hein. Alors peut-être que par moments c'est un petit peu confus, vous ne comprenez pas trop ce qui vous arrive. Bon, les énergies du moment sont comme ça aussi, c'est normal, ça vous travaille, hein. Et pas de panique. On a le choix, l'issue, on a les enfants. J'ai l'impression que pour certains balances, là il est peut-être question de s'engager sérieusement. Et le choix à faire, il est là. C'est-à-dire, peut-être que pour certains, vous étiez des célibataires, vous aimez bien avoir votre propre liberté. Là, ça commence à vous titiller, vous avez envie de vous mettre en couple, ou de vous engager, de vivre ensemble. Peut-être, pourquoi pas, de faire un enfant, parce qu'on a eu la carte de la naissance qui est ressortie. Vous vous posez des questions. Je vais où? Est-ce que ça va bien marcher? Et comment on fait? Et tout ça, il y a voilà, des choix à faire, mais bon, c'est plutôt sympathique, ça avance, hein. Soyez à l'écoute de vous-même, vraiment, là, pour les semaines qui viennent, hein, parce que les réponses, vous allez les avoir. Ne vous mettez pas la pression, les balances, vraiment. Peut-être que pour certains, vous êtes célibataire depuis longtemps, vous cherchez, vous souffrez de votre solitude, vous en avez ras-le-bol, et vous les mettez la pression à vous dire, mais oui, mais dans ces conditions-là, je rencontrerai jamais personne, à mon travail, il n'y a que des mecs, en plus, je sors pas beaucoup, enfin, voilà, non, stop, 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 arrêtez le sabotage mental, là, arrêtez. Allez, pour les balances. C'est pas facile pour vous, sachant que les balances, ils ont quand même déjà tendance à être hésitants. Donc j'imagine que voilà, dans certaines situations, c'est pas toujours évident de prendre une décision, de faire un choix. Alors on a l'attente, on a la séparation, on a le déménagement. Ok. Bon, pour certains, vous attendez le retour de quelqu'un. Ouais. Je pense qu'il va revenir parce que j'ai la carte de la pause. Mais alors après, vous en faites quoi? Il revient, elle revient, d'accord, c'est super, hein. Vous attendiez ça, cependant, vous êtes content sur le coup, et puis après, oui, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que ça va aller? Pour certains, je pense vraiment, avec la carte du déménagement et de la séparation,
Je pense qu'il y a une séparation qui est subie. C'est-à-dire peut-être il y en a un, il part faire des études à l'étranger, ou enfin à l'étranger, ou dans une autre ville, ou dans une autre région, ou alors il est muté, ou alors il y a il y a quelque chose comme ça, dans ce genre-là, et là vous vous dites, alors si c'est des relations, des relations toutes jeunes, vous dites, oh là là, est-ce qu'on va réussir à passer le cap? Oui, apparemment, enfin d'après ce que disent les cartes, oui. Euh, est-ce qu'il va rester? Est-ce elle va être fidèle? Est-ce que moi, je vais réussir à tenir le coup aussi? Enfin voilà, bon, il y a des prises de tête, quoi, tout simplement parce que il y a peut-être, oui, un petit peu de transformation dans votre vie. Alors, on a la liaison discrète secrète, on a le choix. Bon, on a le happy end. Vous voyez, ça se termine bien. Alors pour certains, il y a peut-être un choix à faire avec une autre personne. Peut-être que vous flirtez. Oui, on a la ruse. Est-ce que c'est vous? Ouais, vu comment ça ressort, c'est peut-être vous en fait, qui flirtez un petit peu et vous posez des questions. Bon, on parle d'amour éphémère. Oui, peut-être que vous aimez bien continuer à séduire, ou peut-être que c'est l'autre en face de vous qui aime bien séduire et voilà, qui semble pas très sérieux. On a la rencontre. Message reçu. Bon, il y a bien des nouvelles. Ah, on a la fidélité. Faut savoir. Ben, ça navigue entre les deux. Alors, pour les célibataires, déjà, il y a une rencontre, hein, clairement. Peut-être aussi le retour du quelqu'un du passé. C'est peut-être ça. Bon, c'est pour tout le monde pareil, hein, j'ai l'impression. Les retours de situations passées ou de personnes du passé, d'ex qui d'un seul coup se réveillent. Eh, au fait, surprenez. Mauvaise idée en général, hein. Allez, on va recouvrir. Liaison secrète. Il y a quand même, je pense, un nouveau départ parce que, ou en tout cas, ça va dans ce sens-là. Avec la carte de la cigogne en plein milieu, là, ça parle de vie en commun, ça parle de grossesse, ça parle de projet, de tout ça. C'est peut-être ça qui vous turlupine et qui fait que autour de vous, bon, vous pouvez être tenté de faire des bêtises ou, enfin, je sais pas, il y a quelque chose. Et on a l'attraction sur la liaison discrète secrète. Bon, peut-être une attirance pour quelqu'un d'autre et vous ne devriez pas. Ça me parle. Bon, bah, les choses bougent et avancent et ça, c'est très positif. Encore une fois. Et ça, c'est sur le choix. Donc, vous avez un choix à faire par rapport à votre vie amoureuse. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est entre vos mains. Donc, c'est vous qui décidez. Et en plus, ça se termine bien. Ça se termine bien. Malgré que, pour l'instant, vous doutez. Prenez le recul. Encore une fois, hein, je ne sais plus quelle carte j'avais là qui disait dans les semaines à venir, là, ne vous précipitez pas, ne vous mettez pas la pression, ne vous dites pas je dois absolument prendre une décision là tout de suite maintenant, c'est important, c'est urgent, c'est non, vous avez le temps de réfléchir. Prenez le temps justement de faire une introspection, de prendre du recul aussi, d'observer les choses un petit peu de loin. Si vous avez le nez collé dessus, forcément, vous ne pouvez pas y voir clair, hein. Alors, sur la carte de la ruse, on a la carte de l'hiver. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé cet hiver? Ou est-ce qu'il y a eu un truc pas terrible? Peut-être que, je ne sais pas, hein, votre autre, vous l'avez vu en train de flirter sur Internet. Alors, il n'y avait rien eu de concret, mais bon, voilà. Ou est-ce que c'est vous? Et puis, du coup, ça a jeté un froid dans la relation. Du coup, on ne sait plus si on veut emménager ensemble, si on veut faire un bébé, si on veut se marier, se fiancer. Enfin, voilà, c'est peut-être ça. Il y a eu un froid. Il y a eu un froid de toute façon. Vous êtes, j'ai l'impression, vraiment un peu le cul entre deux chaises, là. Puis peut-être qu'à côté de ça, si vous n'êtes pas aidé parce que peut y avoir l'ex qui revient et... Ah, c'est le bordel, quoi.
Ne prenez pas de décision maintenant. On ne prend pas une décision quand c'est le fouillis comme ça dans sa tête, quand on se pose 36 millions de questions. On a la carte du bon raisonnement. Bah, c'est super, ça va vous aider ça. Et on a la carte de la guérison, de la réconciliation, encore une fois. Et on a la carte du printemps. Alors ça peut être avec un bélier, taureau, gémeaux. Et sinon, on a une datation avec la carte du printemps. Ouais, on a ok. La réconciliation, la guérison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, il y a la crise, une crise. Cependant, votre couple était protégé. Ok, il y a de la rivalité. Je suis pas sûre que ça a été jusqu'au bout, hein. En plus, on parle d'amour éphémère. Ça a peut-être été pour certains, je sais pas, une petite envie d'aller voir ailleurs à un moment donné, même si ça s'est pas fait, ça s'est pas concrétisé. N'empêche que ça a blessé. Alors, sur l'amour éphémère, justement. On a la carte de l'automne. Et derrière, on a la guérison, réconciliation. Ok, la crise. Alors, est-ce que ça me parle de la saison de l'automne ou est-ce que ça me parle de... Alors, on a tous les signes qui sont sortis là, hein, parce que là, on a les balances, scorpion, sagittaire. Vous devez vous détacher là. Vous voyez, c'est comme là, c'est pareil, laissez partir. Vous allez réussir, hein. Mais je sais pas là. Vous devez vous détacher de quelque chose, vous séparer de quelque chose, peut-être d'une idée, peut-être de quelqu'un, d'un souvenir, de quelque chose qui s'est mal passé, par exemple, passé au-dessus, vous voyez. Vous allez réussir. Et je pense que oui, de toute façon, je ressens vraiment du soulagement. Donc je pense que à force de vous être pris la tête, mais bien comme il faut, il y a un moment donné où, voilà, ça va être, bon, allez, je lâche prise, je vais bien voir. Et c'est là que vous allez réussir à avoir un bon raisonnement. Alors, sur la carte de la rencontre. Ben oui, on nous parle quand même des célibataires. Et pour les célibataires, c'est pas mal. Ah, ok. Bon, bah, les célibataires aussi, ils vont avoir une question à... Ils vont avoir un choix à faire. Donc, encore une fois, le passé qui revient. Peut-être vous rencontrez quelqu'un, ça se passe super bien, et là, votre ex, que vous avez du mal à oublier, refait surface. Catastrophe. Ça peut être ça aussi. Vous envoie des petites nouvelles, mine de rien. Prend la température. Vous allez réussir à passer au-dessus, je pense. Ou alors, bah, peut-être que pour certains, vous allez vous réconcilier. Ah bah oui. Vous allez avoir un choix à faire. Là. Les balances, dans tous les cas, que ce soit les célibataires ou les couples, il y a un choix à faire. Cependant, on voit quand même qu'il y a un happy end. Voilà, donc tout se passe bien. Les sentiments sont là. La fidélité est là. On va vers le bonheur, la joie. Alors, s'il y a quelqu'un du passé qui revient, ça sera chaleureux, hein. C'est ce qu'on me dit avec la carte de l'été. Ça fera plaisir, ça sera détendu, ça fera du bien. Et peut-être que ça ne vous détournera pas de la personne que vous venez de rencontrer. Parce qu'avec la carte de la fidélité, ça me parle quand même de relations stables, donc bon. Et oui, c'est un grand oui sur la relation stable. Et derrière, on a le printemps. Nouveau départ, renaissance, vitalité. On a aussi eu l'arbre avec le grand oracle de l'amour. Là, je ne sais pas avec qui vous êtes ou qui vous allez rencontrer, mais ça va être, voilà, fort, quoi. De quoi surmonter toutes les épreuves. Allez, je vais tirer 3 petites cartes de l'oracle chakra du cœur
pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2023. À la coupe, et ben voilà, changement positif dans une relation existante, on dépasse une crise. Et à côté, ça c'est pour nos amis célibataires, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Ah, on a répétition des schémas derrière et on a le libre arbitre. Peut-être ça aussi pour les couples. Hein, voilà, je parlais tout à l'heure de flirt sur Internet. Même si ça ne s'est pas concrétisé, même si ça ne va pas plus loin, même s'il n'y a pas eu de coup de canif dans le contrat, ça fait mal quand même. Donc, il y a peut-être eu quand même un petit truc comme ça. Vous allez me dire. Pour les balances, pour le mois d'avril 2023, signe solaire, ascendant ou lunaire. Nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel, fusion des sentiments et adieu la routine. Ce n'est pas ton âme sœur. Ça, c'est peut-être l'autre qui veut revenir, qui n'est pas l'âme sœur. Ah ben, prenez pas peur qu'on voie une carte comme ça. Hein. Adieu la routine. Vous voyez, ça bouge. Là, franchement, je le sens bien. Hein, que ça bouge pour vous. Vous prenez la tête, ça, c'est normal. Nouvelle rencontre proche. Ça, c'est pour les célibataires. Âme sœur spirituelle. C'est ce qu'on nous disait déjà avec le tarot des anges gardiens. Et on a rencontre par synchronicité. Bon, ben, c'est plutôt pas mal, ça. Les célibataires, vous allez voir quoi faire. Hein. Une belle rencontre. Une belle rencontre. Il va peut-être même y avoir du mariage dans l'air, là, en 2023. Mariage, bébé, vie en commun. Enfin, voilà, il va se passer des choses. Donc, tenez bon, gardez le cap, tout va très bien se passer. Si vous êtes bousculé un petit peu en ce moment, c'est normal. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vais finir quand même avec un message ou des portes de l'intuition pour les balances. Un petit message pour les balances pour avril 2023. Oh! On a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et derrière, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de fort là. Vous êtes lié à quelqu'un. Enfin, pour les couples, je parle. Hein. Il y a de la fidélité. Il y a... Je sais pas. Vous faites front commun là. Et le triomphe, magnifique. C'est la lumière au bout du tunnel, là, c'est on sort de l'égarement, on sort du labyrinthe, on sort des questionnements, des doutes, des peurs. On fait la lumière sur tout ça. Un beau mois d'avril en perspective pour vous les balances. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Donc voilà, on arrive à la fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'avril, que ce soit dans le domaine professionnel, financier ou sentimental. Plein de bonnes choses pour vous. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, parce que j'aime bien vous lire, j'aime bien savoir ce qui se passe dans vos vies. Et abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. À bientôt les balances.